Si votre business plafonne depuis des mois, vous avez probablement déjà essayé une de ces 3 choses. Et si rien n'a marché, ce n'est pas un hasard. Ces 3 choses, ce sont les 3 erreurs que font tous les entrepreneurs qui plafonnent. Elles paraissent logiques, elles épuisent, mais elles ne débloquent rien. Je vais vous les présenter dans cette vidéo et surtout, je vais vous présenter une 4e chose qui, elle, débloque vraiment la situation. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube, j'ai créé 4 sociétés et ces 3 erreurs, je les ai faites plusieurs fois avant de tout comprendre. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez déjà une chose, si votre business plafonne, le vrai blocage est presque toujours invisible de l'intérieur. Vous voyez les symptômes et pas la cause. Et tant que la cause reste invisible, vous faites ce que tous les entrepreneurs feraient à votre place, vous agissez sur les symptômes. C'est exactement là qu'interviennent les 3 erreurs. Chacune de ces erreurs traite un symptôme. Elles paraissent logiques, elles paraissent au bon endroit, au bon moment, mais au final, elles vont plutôt amplifier le problème. Je vais vous les présenter une par une avec ce qu'elles produisent vraiment et un exemple concret. Puis, je vous montrerai la 4e, celle qu'aucune de ces 3 erreurs ne fait et celle qui change tout. La première erreur, c'est de recruter ou de déléguer à l'aveugle. C'est la plus fréquente et c'est aussi la plus douloureuse. Et voilà comment ça se passe. Vous regardez votre semaine, vous êtes débordé, vous avez des urgences qui s'enchaînent et vous vous dites si j'avais quelqu'un à côté, eh ben ça serait mieux. Logique, imparable même. Alors vous allez recruter ou déléguer à un prestataire et vous allez attendre le soulagement. Mais vous allez attendre et le soulagement ne viendra jamais. Et au contraire même, parce qu'au bout de 3 semaines, vous allez avoir plus de travail qu'avant. Parce que vous avez une nouvelle personne qui attend vos consignes, qui attend vos arbitrages, qui vous pose des questions et à qui vous devez expliquer ce que vous faites des années sans avoir à y penser. Et vous n'avez pas allégé votre charge, vous l'avez juste redistribuée sous une autre forme. Et cette erreur, je l'ai faite dans une de mes sociétés, je pensais manquer de bras, donc j'ai recruté. Et le résultat, c'est que quelques semaines après, le blocage était toujours là et j'avais une personne en plus qui me sollicitait, qui attendait mes validations et mes arbitrages en permanence. Et le problème, en fait, c'était pas un manque de bras, mais c'était un manque de structure parce que les process n'étaient pas suffisamment clairs. Donc, embaucher quelqu'un dans une organisation qui n'est pas suffisamment structurée, c'est amplifier le problème au lieu de le résoudre. La première leçon, c'est qu'on ne recrute pas pour débloquer une situation, pour résoudre un blocage. On recrute pour scaler une organisation qui fonctionne déjà. Parce que si elle ne fonctionne pas, vous allez amplifier ce qui ne fonctionne pas. La deuxième erreur, c'est se disperser sur une multitude de chantiers en même temps. Elle est un petit peu plus sournoise parce qu'on a l'impression d'avancer, on est quand même dans l'action, et on a le sentiment de faire des choses. Vous savez que votre business plafonne, vous savez pas exactement pourquoi, donc vous décidez d'essayer pas mal de choses. Donc vous allez faire un petit peu plus de marketing, un petit peu plus de réseaux sociaux, un petit peu plus de prospection, un peu de réorganisation, un peu de tarification, vous allez augmenter vos prix. Bref, beaucoup d'actions, beaucoup de sueur, mais aucun résultat mesurable. Pourquoi ? Parce qu'aucune de ces actions n'a été menée à fond, n'a eu le temps de produire quelque chose, mais surtout ne traite vraiment le vrai blocage. Le vrai blocage qui, je vous rappelle, est invisible. Vous avez juste créé du bruit, de l'action qui vous donne l'impression d'avancer. C'est ce que la recherche en management confirme depuis des années, la loi de Pareto. Dans la plupart des entreprises, 20% des actions produisent 80% des résultats. Et inversement, 80% de l'énergie est dépensée sur des choses qui changent quasiment rien. Et le problème, c'est jamais qu'il y a trop de choses à faire. Le problème, c'est qu'on fait trop de choses qui ne comptent pas parce qu'on n'a pas identifié celles qui comptent vraiment. Donc la deuxième leçon, c'est que se disperser, c'est l'inverse d'agir. On a l'impression d'agir, mais on se disperse et finalement, on n'obtient aucun résultat. La troisième erreur, c'est d'acheter un outil miracle. C'est une solution qui peut être très séduisante, mais c'est aussi une solution qui va s'avérer coûteuse sur le long terme. Vous voyez passer un nouvel outil, une nouvelle plateforme avec une promesse forte, multiplier par 3 votre chiffre d'affaires, automatiser votre business, ne dépendez plus de vos clients. Bref, vous y croyez et vous l'achetez. Au début, vous êtes motivé, vous passez du temps à le configurer, vous lisez de la doc, vous regardez des tutos, et finalement 2 mois plus tard, vous l'utilisez même plus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un outil ne résout pas le blocage que vous n'avez pas identifié. Vous allez juste rajouter une couche de complexité dessus. Et pire, il vous donne l'impression d'avoir agi. Alors vous repoussez le moment pour trouver la vraie cause de votre blocage. J'ai vu des dizaines de business avec 5, 6, voire 10 outils empilés. Tous qui devaient résoudre quelque chose mais qui n'a vraiment jamais trop été identifié. Je vous laisse imaginer le coût des licences mensuelles pour cet empilage d'outils, cette complexité rajoutée sans avoir identifié la réelle cause du problème. Donc la troisième leçon, c'est que l'outil vient
toujours après le diagnostic, jamais avant. Si vous achetez un outil sans savoir précisément ce qu'il va résoudre dans votre business, vous n'allez pas acheter une solution, mais vous allez acheter une procrastination déguisée. Maintenant, juste un mot rapide avant de vous parler de la quatrième chose, celle qui change tout. Si vous reconnaissez votre business dans ce que je viens d'évoquer, notamment à travers ces 3 erreurs, sachez que vous n'êtes pas seul. La majorité des entrepreneurs sont passés par là, moi y compris, plusieurs fois. Et si vous voulez voir la méthode complète que j'ai construite pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à dépasser ce blocage, vous pouvez accéder à la vidéo gratuite. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller maintenant ou attendre la fin de cette vidéo. Maintenant, parlons de cette quatrième chose, celle qui change tout. Voir factuellement, précisément où se trouve le point de blocage avant de lancer n'importe quelle action. Pas une intuition, pas un ressenti, pas une situation logique. Une vue claire, posée, basée sur des chiffres réels et la situation que vous vivez au quotidien chaque semaine. C'est ce que j'appelle le diagnostic sonar, comme un sous-marin qui descend dans les profondeurs, dans le noir, qui a besoin de son outil, le sonar, pour définir où se trouvent les obstacles. Il n'a pas besoin de pousser plus fort sur les moteurs pour descendre, il a juste besoin d'identifier où se trouvent les obstacles pour les éviter. Et votre business, c'est pareil. Et une fois que vous avez posé ce diagnostic, 2 choses se passent. Premièrement, vous arrêtez de faire les 3 erreurs. Vous ne recrutez plus à l'aveugle, vous ne vous dispersez plus et vous arrêtez d'acheter des outils qui ne résoudront pas le problème. Deuxièmement, et c'est le plus important de loin, vous allez utiliser toute votre énergie pour agir sur le ou les leviers qui vont réellement débloquer votre croissance. Et là, le même effort produit un résultat complètement différent. C'est ce que j'ai vécu dans mes sociétés. Le jour où j'ai arrêté d'embaucher pour résoudre des problèmes de structure, le jour où j'ai arrêté de me disperser sur plusieurs chantiers sans réellement avancer, le jour où j'ai arrêté de prendre des outils en croyant que ça allait résoudre mes problèmes, le jour où j'ai posé tout ça, où j'ai restructuré avec des process clairs, bien définis, et quelques semaines après, tous les blocages avaient sauté. Et tout ça sans travailler plus, mais en travaillant au bon endroit. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous pour que d'autres entrepreneurs puissent tomber dessus. La semaine prochaine, j'ai envie de vous parler d'automatisation, et plus précisément, comment automatiser son business sans construire une usine à gaz. C'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent quand ils essayent d'automatiser. Je vous donnerai la méthode pour éviter cette erreur. Et si vous voulez aller plus loin, dès maintenant, j'ouvre quelques places en juillet pour accompagner une première cohorte d'entrepreneurs sur la méthode Sonar. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez retrouver ma vidéo gratuite dans le lien de la description de cette vidéo. C'est une bêta volontairement limitée à 10 personnes parce que je veux pleinement m'investir sur chaque dossier. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de votre business.